Donc Selima Benchedli, coordinatrice générale du projet. Maou, donc je vais parler de Maou. Pourquoi Maou? Depuis longtemps, je suis en train de voir sur la scène musicale tunisienne qu'on a énormément de potentiel, énormément d'artistes, producteurs. Juste il fallait les regrouper pour qu'on fasse un projet Kolmabad. Donc c'est là où naît le projet Maou. Et pourquoi Maou? Donc Maou a été retrouvé, ce nom-là, Enawismi. D'ailleurs, alors, Yasmine Sfal, je m'occupe de tout ce qui est direction artistique, du concept, l'identité visuelle. Voilà, donc le projet est parti en fait d'une envie de redécouvrir les racines tunisiennes en général, que ce soit par rapport au lieu, par rapport aux influences musicales, par rapport aux influences spirituelles, parce qu'on s'est beaucoup inspiré, imprégné de toutes les traditions séculaires, ancestrales qui sont présentes à Fitounes et qui viennent de plusieurs régions dans le monde et qui se sont centralisées à un moment donné Fitounes et voilà, donc on avait envie de raconter cette histoire-là, mais en même temps du point de vue de quelqu'un qui se trouve dans le monde moderne, contemporain, qui voit aussi ce qui se passe à l'étranger et qui puisse se retrouver cette identité-là dans ce qui se passe à l'étranger, en étant en recherche de ses racines et en même temps en évoluant dans le monde et en créant dans le monde moderne, dans le monde contemporain. Donc voilà, le démarrage du projet. Donc oui, c'est-à-dire que là, on remarque qu'on a, on dirait une tendance sur l'identité. L'identité, on l'a. On l'a par rapport à notre histoire, par rapport à la terre qu'on est en train de fouler. Mais juste, juste maintenant, il faut laisser parler les jeunes. Donc ces jeunes-là qui ont cette culture-là, les fidam, plus le regard en terre comme sur le monde. Et Maou, voilà, Maou, c'est ça, c'est un rassemblement d'identité avec un regard sur le monde. Maintenant le jeune, on va dire, il s'exprime. Donc il s'exprime avec sa musique, il s'exprime avec sa photo, il s'exprime avec sa vidéo. Donc c'est un moyen d'expression pour les jeunes. Voilà. Voilà, et après on est parti du lieu, Salrilé, dans lequel on s'est dit qu'on avait envie comme on avait envie de faire ce projet-là, qui est plus une histoire que juste un événement qui soit en une fois et qui se refasse pas, on avait envie de partir d'un lieu dans lequel on avait envie de rassembler ces gens-là. Donc celui-là va devenir un village pendant 2 jours, le 30 et le 31 décembre, où tout le monde va se rassembler et autour de différentes activités, d'un parcours, autour de la programmation musicale, autour de scénographie, de chorégraphie. Voilà, donc de créer un parcours histoire de pouvoir rassembler des gens et de leur donner les moyens de s'exprimer, de faire partie du projet, de ne pas juste être un festivalier passif, mais participer vraiment à l'expérience de l'échange. Voilà, donc du coup on est parti de ce lieu-là qui va fonctionner comme un petit village pendant ces 2 jours-là, dans lequel tout le monde va vivre, tout le monde va évoluer. Et tout le monde veut participer, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a mis l'accès sur les musiciens tunisiens ou l'étranger, la collaboration, mais on veut aussi que les gens qui sont présents sur le lieu-là participent aussi. C'est pour ça qu'on va faire des ateliers de musique, pour la percussion, c'est-à-dire que non seulement on va faire la musique,
ونحن كيف باش نتبعوهم. Aussi, il faut dire qu'à part le Blas Arsadrilé, ce projet Mahou, il neige partout. Qui neige pour Arsadrilé, qui neige il découle dans le nord. C'est puiser les richesses de notre pays avec le regard qu'on a et l'exporter. L'exporter pour nous déjà, voir ce que les jeunes Tunisiens sont capables de faire et l'exporter pour montrer au monde ce que le Tunisien est capable de faire. Alors bonjour, directeur artistique et responsable de la programmation artistique de ce festival, Mahou. Donc, par rapport à la programmation, donc tout ce qu'on a fait, on a eu comme idée directrice de traduire le concept Mahou, comme vous l'a expliqué Céline et Yasmine. On traduit en fait le concept Mahou musicalement. Donc ça va être grâce à des mots-clés, collaboration, carrefour, mélange, rencontre et marmite. En gros, marmite, on a choisi le mot marmite parce que ça va permettre, en gros, on va cuisiner les musiques électroniques et toutes les influences pour cette rencontre-là et pour cette réunion-là. Donc pour la direction artistique, l'idée directrice, c'est qu'on a choisi les artistes selon l'influence et selon la pierre qu'ils peuvent apporter à cet édifice-là. Donc, on a choisi plusieurs artistes qui chacun, de par leurs origines et de par leur musique et de par leur art, vont permettre à Mahou de se développer et vraiment d'avoir un concept bien fédérateur. Donc en gros, c'est la rencontre de ces artistes-là sur cette scène-là, sur ce lieu-là, qui va nous permettre de développer une certaine cohérence dans tout le cursus, dans tout le suivi, dans toute l'histoire que veut raconter Mahou. Donc par rapport à la musique, on a, pour être clair, ce sera 18h, 6h du matin. Pour ça, on aura des groupes de musique traditionnelle en Tunisie, avec le Stambeili, vraiment de la musique électronique dans ce qui se fait aujourd'hui partout dans le monde. Mais bien sûr en ayant toujours cet esprit de transcendance et cet esprit fédérateur. Donc on va prendre comme exemple, il y a un groupe de DJ, un duo de DJ qui s'appelle Bédouin. Cela, c'est vraiment, je pense que par rapport à tout le concept, c'est une idée qu'ils véhiculent dans leur musique qui colle exactement au projet Mahou. C'est-à-dire que c'est un Jordanien d'origine, une personne d'origine jordanienne et une personne d'origine égyptienne qui composent ce duo-là. Ils vivent aujourd'hui à New York et leurs influences et leurs origines jouent vraiment beaucoup sur la musique qu'ils proposent à leur public. Et je pense que ces deux-là, ils ont vraiment une idée qu'ils veulent nous faire parvenir. Donc ensuite, pour tout le reste de la programmation, c'est des gens qui vont vraiment ramener quelque chose et qui adhèrent au projet Mahou. Et qui adhèrent au projet Mahou. D'accord. Et chacun, pour cette rencontre-là, vraiment tous les artistes, ils nous proposent, et vont nous proposer plutôt, un set qui sera vraiment exclusif, entre guillemets bien sûr, à Mahou. Et voilà. Donc moi je me présente, je m'appelle Abbas Dziri, donc je m'occupe de tout le volet logistique. Donc ce qui est important à savoir, c'est au niveau de l'affrètement des festivaliers, donc il se fera au niveau du centre-ville de Tunis. Ça sera plus précisément à côté de la montre qui est dans le centre-ville. Donc on va emmener les gens de là-bas jusqu'à l'Oasis, Ksar-Rilel. Et ça sera le 30, donc il y a différents horaires de bus qui seront annoncés. Le retour se fera le 1er. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que le pack sans transport, il est de 180 dinars et le pack avec transport, il est à 210 dinars. Donc au niveau de la logistique, il y a des campements là-bas qui ont des cahiers de charges d'hôteliers. Donc c'est ultra sécurisé par déjà l'armée. Il y a aussi la protection civile
il y a la sécurité des campements et il y a notre propre sécurité privée. Donc l'idée vraiment, elle est très loin de la suppression de la liberté des festivaliers. Bien au contraire, on mise sur la sécurisation du lieu. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un terrain de 1250 mètres carrés où il y aura une grande scène avec une grande structure. On va placer des bars, il va y avoir aussi de la nourriture traditionnelle qui vient de la région locale. On mise aussi sur les fruits, sur les dattes. Vraiment, on pense à tout ce qui est développement de la région locale, faire travailler les gens de la région, etc. Sinon, voilà, pour ceux qui viennent en voiture, donc par leurs propres moyens, on prévoit un endroit où ils pourront parquer leur voiture. Il y aura aussi un système de sécurité qui sera mis en place pour prévoir ça. Pour le logement des gens, on prévoit des tentes qui sont d'une capacité de 4 à 5 personnes. Le pack comprend aussi le petit déjeuner, donc c'est une formule LPD. Et donc voilà, il y a toutes les commodités nécessaires, toutes les installations, les sanitaires, l'eau potable. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour un confort absolu, on va dire. On prévoit aussi pour les festivaliers un petit guide pratique, on va appeler ça le guide du campeur. Donc ça sera vraiment dans l'idée de conseiller les festivaliers d'apporter leur sac à dos, pour mettre certaines choses précieuses dans leur sac à dos, pour garder à portée de main par exemple la bouteille d'eau en pleine journée, pour la déshydratation, je sais pas, quelques idées par exemple, un baume à lèvres, des trucs comme ça qui sont d'une utilité et d'une nécessité importante pour pouvoir profiter de ces 2 jours-là en plein désert.